Vous savez le propriétaire du parc d'attractions qui a refusé les Israéliens jeudi dernier? Bah il y a du nouveau les gars. Vous êtes prêts à l'écouter le nouveau? Parce que c'est hyper important que vous ouvriez les yeux et que vous compreniez ce qui se passe dans la manipulation des médias. Alors à la base, je remets en contexte, le propriétaire du parc de tir au vol, donc un parc de tyroliennes, a donc été accusé d'antisémitisme après avoir refusé l'entrée à 150 enfants israéliens dans son parc la semaine dernière, des entrées qui avaient été planifiées de longue date par le groupe. Sauf qu'on a appris par la suite, parce que le parquet avait accusé le propriétaire de les avoir refusés pour conviction religieuse, on a appris que le parc avait été fermé pour raison d'orage et de maintenance. Alors beaucoup n'y ont pas cru, ils ont dit qu'il avait fermé le parc. Alors on a appris maintenant de nouvelles sources disant que déjà les Israéliens n'étaient pas 150 mais 120. Donc déjà première chose, donc quand les informations sont pas exactes, on évite de les relayer comme si on savait tout. Et qu'en plus le groupe avait été notifié plusieurs jours avant que le parc allait être fermé. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une notification leur disant que le parc était fermé et que ça servait à rien de se déplacer. Donc manipulation politique ou réel acte antisémite? Parce que c'est un petit peu facile, encore une fois, quand on n'a pas toutes les infos, de venir faire passer un gérant de parc d'attractions pour un antisémite, alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est réellement passé. Parce que d'après les dernières infos, le groupe d'Israéliens avait bien été prévenu que le parc était fermé le jeudi en question. Je trouve que les médias aujourd'hui sont en train de jouer un jeu extrêmement dangereux parce que déjà ils sont en train de ruiner la vie de certaines personnes qui n'ont rien demandé, déjà premièrement, et deuxièmement ils sont en train de créer un climat de défiance envers la communauté juive. C'est une dinguerie, c'est-à-dire qu'en parler tous les jours et faire ce genre de merde, vous êtes en train de créer la haine dans ce pays, la division, de toute façon c'est ce qu'ils recherchent en permanence. Mais le fait de faire ça fait passer toute la communauté musulmane encore une fois pour des coupables, c'est le but recherché de toute façon dans tout ce qui se passe dans nos médias aujourd'hui. Les problèmes de budget, les problèmes d'économie du pays, c'est l'immigration. Merci Jordan Bardella, Julien Audoul et toute sa clique de dégénérés de nous le rappeler à chaque fois que ce sont les Arabes qui sont les responsables de tous nos problèmes. Maintenant, se servir des juifs pour faire monter une haine anti-musulman qui soi-disant seraient tous antisémites dans notre pays, encore une fois, c'est extrêmement facile par les temps qui courent de laver le cerveau à tout le monde et les médias s'en chargent tous les jours, dont CNews naturellement qui en a fait sa spécialité. Et quand on voit que CNews est la chaîne d'info numéro 1 en France, on voit bien qu'il y a un racisme général dans ce pays, que ça vous plaise ou non. Mais vous croyez qu'à terme, ça va apporter du bien à la France ? Vous êtes en train de faire un mal à ce pays, vous imaginez même pas. C'est vous qui êtes en train de détruire ce pays. Tous les gens qui votent Rassemblement National et la team à Zemmour, vous êtes des gens qui êtes en train de détruire la France. Tous les gens qui donnaient de l'audience à CNews tous les jours, vous êtes en train de détruire la France. Et vous savez ce qui est drôle dans cette affaire ? C'est que c'est vous qui pensez que la France elle est en train d'être détruite par les autres, alors que c'est vous qui êtes en train de la détruire. Parce que oui, la France ne changera pas. La France est un pays multiculturel. La France est telle qu'elle est. C'est la justice qu'il faut changer. C'est pas les gens qui habitent dans ce pays. Et là, vous êtes en train de clairement diviser tout le monde et vous allez arriver à un chaos total et vous l'aurez cherché.